Bienvenue mesdames, mesdemoiselles, messieurs dans votre émission Le Show de l'Ange que j'ai plaisir tous les samedis à présenter. Donc aujourd'hui nous avons un plateau exceptionnel, donc je vous demande de recevoir Marie-Paul qui est avec nous. Bonjour tout le monde, merci de nous recevoir. Marie-Paul. Nous avons aussi Elodie qui est avec nous, public. Bonjour. Elodie. Nous avons José Jean-Baptiste qui est là aussi avec nous. Merci. Merci. Sans oublier Jean-Pierre Mautredon qui est venu nous parler aussi de son association. Merci, bonjour. Et puis nous avons aussi Denis Mengo qui est apparemment un très bon blagueur qui a beaucoup de choses à nous dire. Donc je sens qu'on va passer un très bon moment ensemble, n'est-ce pas, oui, Denis? Bien sûr. Alors pour commencer, je vais m'adresser directement à Marie-Paul. Marie-Paul, peux-tu nous expliquer un peu ta venue aujourd'hui sur le plateau? Alors aujourd'hui, je suis venue représenter l'association avec Elodie qui s'appelle Cœur de Beauté. C'est une association qui existe depuis 2010, qui est basée sur Damary-Lélis, dans le 77. Donc le but de l'association, c'est d'ouvrir son cœur aux beautés physiques et intellectuelles. Donc on va en parler un peu plus tout à l'heure. Donc voilà en gros qui je suis. Alors, dans quel sens du terme il faut ouvrir son cœur? Parce que quand je vois Denis qui regarde avec ses beaux yeux qui brillent un peu... Non, parce que je cherchais juste à savoir pourquoi Cœur de Beauté. Alors, Cœur de Beauté, c'est par rapport à justement ce que je veux dire. Le but de l'association, en fait, c'est d'ouvrir son cœur. Donc, on a cette partie où on permet à ceux qui ne peuvent pas d'accéder à certaines choses. Et puis, pour pouvoir ouvrir à tout le monde, ne pas rester dans un cercle fermé. Je demanderai à l'ange, parce qu'il a le cœur ouvert déjà. Je demanderai comment il a fait. Alors, en tant que présidente de l'association, est-ce que c'est une chose facile ou difficile de gérer une association? Parce que le plus souvent, nous avons des membres qui sont avec nous qui sont forcément pas trop d'accord, puisqu'il faut savoir qu'une association n'appartient pas au président, appartient à l'ensemble des adhérents. Donc c'est pour ça qu'on appelle une association. Et c'est une association de loi 1901? Tout à fait, c'est une association de loi 1901. Effectivement, il y a dans une association, on a des caractères différents, on a des personnalités différentes, on a des objets différents, enfin chacun apporte sa sauce. Mais c'est justement cet apport-là, cette différence-là qui fait si on s'organise bien, on arrive à former un groupe qui reste soudé, qui permet de mettre en place un certain nombre de choses. Et en parlant de groupe, est-ce que c'est difficile de gérer, comme je le disais tout à l'heure, une association par rapport au caractère des adhérents? Il faut trouver. Alors, nous, on donne quand même la liberté à chacun de s'exprimer. Maintenant, tant que c'est fait dans la bienséance, tant que c'est fait de manière respectueuse, on arrive à trouver, chacun essaie de mettre un peu du sien, en fait, pour pouvoir avoir un terrain d'entente. Donc, c'est pas toujours évident. Il y a, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des dysfonctionnements liés à un manque de communication. Mais si on arrive bien en tant que présidente et puis avec les personnes qu'on a à mettre en place des solutions, on finit par toujours trouver un terrain d'entente. Et quel rôle qu'elle tient, Elodie, la collaboratrice de l'association? Parce qu'on la voit tellement sérieuse, je me dis, est-ce que c'est elle qui s'occupe de la caisse? La caisse. Alors, Elodie, je vais peut-être la laisser parler un petit peu. Alors, Elodie, si tu veux bien. C'est la trésorière, non? Alors oui, j'étais trésorière pendant un petit moment. Je me suis occupée de ça pendant un petit moment et du coup maintenant je suis secrétaire. Voilà. Et pourquoi ce choix, donc, Elodie, qui a été trésorière, et laisser la trésorerie parce qu'il y avait trop d'argent à gérer, ou c'était difficile? Un petit peu de ça, on va dire ça comme ça. Ou c'est la peur d'une vraie responsabilité? C'est une responsabilité de s'occuper de la trésorerie, et il y a beaucoup de choses à gérer, il faut le dire, il y a beaucoup de choses à gérer, et c'est vrai que Marie-Paul m'a aidée dans ce rôle aussi. Mais je préfère quand même lui laisser ce rôle-là et m'occuper en tant que secrétaire. Et en tant que boulot aussi. Merci. Merci. Alors nous allons passer à une autre association. Donc, mais avant de commencer, j'aurais aimé savoir combien d'adhérents vous avez. On existe depuis 2010, donc ça fait 6 ans, en sachant qu'on a eu 2 ans où on a dû remettre en place l'association, puisqu'on a eu un petit moment d'interruption, puisqu'au départ, je n'étais pas en fait présidente de l'association, et la personne qui était présidente ne pouvait pas, pendant ces 2 ans, s'occuper de l'association. Ne pouvait pas ou n'assurait pas? Non, c'est que par rapport à des problèmes de santé, la personne ne pouvait pas assurer. Donc on a eu un petit stand-by, et puis là, on revient. Parce que le plus souvent, on rentre dans une association, et lorsque ça marche bien, tout le monde veut être président pour gérer. Par contre, moi, je vois juste, parce que j'aime bien taquiner, bien de savoir les choses.
il y a un moment... On dit que qui aime bien châtie bien aussi. Voilà. Bien, oui. Parce qu'il y a un moment, elle a bien dit, chaque personne amène sa sauce. Ouais. Mais il n'y a personne qui amène des légumes, c'est toujours... Il n'y a jamais de légumes, non? Pas trop de légumes. Beaucoup de sauce, pas trop de légumes. C'est l'eau pour l'estomac. Merci, Michel. Bien joué. Alors, nous avons aussi l'association Mieux Vivre. Vivre mieux aux demoiselles. Vivre Oui. mieux aux demoiselles. Donc, cette association se situe où? Alors ça se situe dans le Val d'Oise, c'est le cadre de la Goussainville. Goussainville, c'est dans le nord de l'Île-de-France, pas loin. Bon, Goussainville, c'est une... Vivre mieux aux demoiselles, nous avons donné ce nom parce que pour la bonne raison, on a eu quelques petits soucis au niveau des insonorisations, tu vois l'occasion de t'en parler. Et puis, donc voilà, et puis nous sommes situés depuis, ça a été créé depuis 2014. Une très belle association, une belle entente, et puis voilà. Mais on peut parler des problèmes qui vous ont amené à créer cette association sur Goussainville. Alors, nous avons créé cette association pour un but bien précis, parce que ce qui se passait, c'est qu'il y avait, moi je dirais, une certaine justice qui se passait, parce que... Justice ou injustice? Je dirais injustice. D'accord. Ça serait mieux. D'accord. La bonne raison, c'est que il y avait des maisons qui se trouvaient, parce que le gouvernement donnait une aide financière pour sonoriser les maisons, pour les avions, le bruit des avions et tout. Et donc ce qui fait, nous sommes à peu près, je dirais, à peu près 400-600 maisons qui se trouvent là-bas, dans le domaine, c'est le domaine des demoiselles, c'est toute une résidence. Oui. Et il y avait près de 80 maisons qui n'ont pas eu de droit. C'est-à-dire nous avons fait des demandes, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant la demande, on a constaté qu'on a dit que, bon monsieur, vous ne trouvez pas dans le plan de gêne sonore. Le plan de gêne sonore, c'est un endroit, c'est comme une frontière. Et si cette frontière n'a pas été respectée, il y a des maisons qui se trouvaient mitoyennes, des maisons mitoyennes, celle-là a eu droit, et l'autre à côté n'a pas eu droit. Donc ce que vous voulez dire, monsieur Montredon, oui. Ce sont vos dires, hein, si je l'interprète ainsi. Donc ça voudrait dire que le maire, monsieur le maire, ou madame le maire, a favorisé ses petits copains d'abord alors. Ça, c'est un truc qui a été fait depuis des années, parce que ça a été changé, le plan de gêne sonore a été changé 2 fois. Plusieurs fois, j'ai eu la possibilité avec le préfet d'avoir un dialogue au téléphone, et j'ai eu sa secrétaire, on a eu des réunions. J'ai eu monsieur Luc Broussy, c'est un député, monsieur, comment s'appelle le maire de Goussainville, monsieur Blazy, Jean-Pierre Blazy, monsieur le maire de Goussainville, monsieur Alain Louis. On a eu des réunions, des convocations, on a eu des courriers, pas mal de courriers pour essayer d'intervenir, pour essayer de faire quelque chose là-dessus. J'ai eu l'occasion d'aller sur même une intervention, d'être appelé par le Parisien, une apparition sur le Parisien, et même, à la rigueur, j'ai eu... Le Parisien, c'est vous qui les avez contactés ou c'est eux qui vous ont contactés? C'est eux qui nous ont contactés. Ils ont vu que c'est un problème qui les intéressait. On a eu cette apparition, et puis après, aussi la télévision, la 5, sur l'émission La Quotidienne, qui nous a aussi interpellés pour nous demander de ce qui peut nous aider là-dessus sur ce genre de problème. Et jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez eu gain de cause par rapport à ceux qui n'ont pas eu réparation? On n'a pas eu réparation, c'est en stand-by toujours, nous on se bat, le projet il est là, c'est un problème, un combat qu'on a mené, ça n'a pas duré. On a fait pas mal d'actions, pas mal d'événements. Vous avez baissé les bras ce jour? Justement, on n'a pas encore baissé les bras, parce que c'est un problème qui va être très très long à mener, un combat très difficile. C'est une question de patience. En général, on dit plus c'est long, plus c'est bon. Plus c'est bon. Par contre, il y a eu même des interventions jusque chez les ministres. Hein. Oui, on a écrit à Ségolène Royal et tout, qui a fait remonter le tout au préfet, sans qu'on n'aurait pas eu l'interview avec le préfet. C'était suite à ça. Et donc aujourd'hui, vous continuez à mener ce combat jusqu'à ce que vous ayez un résultat, je dirais, positif. Ce qui fait, parce qu'en faisant des actions comme ça ne se fait pas dessus du jour au lendemain. Donc ça a pris du temps, ça prend du temps. Et entre-temps, on a mis en place d'autres activités. On fait la marche. On fait aussi la marche du vélo. Pour nous, la marche du vélo? La marche, aussi on fait du vélo le dimanche. Donc la marche dans la semaine. Oui. Et on fait du vélo pour les retraités, pour nous-mêmes, pour une question de sa globalité, l'association a combien de disciplines? Nous avons aussi créé, ça fait 2 ans. 2 ans, je dirais. Nous avons mis en place du fitness, avec une prof de fitness qui vient nous faire la fitness. Et puis aussi, nous faisons cette année la Zumba. Il faut inviter Denis, vous faites la fitness parce qu'il faut qu'il perde un peu de ventre. Je vais faire un moment pour faire Denis, tu es le bienvenu. Nous sommes 60 adhérents quand même, il faut reconnaître.
Et nous avons débuté, José, vas-y. On a commencé, en fait l'association c'était le 18 avril 2014. Alors José, je me permets de vous interrompre puisque nous allons partir vers le téléphone. Là. Ouais. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle. Bonjour monsieur, votre prénom s'il vous plaît. Je m'appelle Jean-Claude. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Garges-les-Gonesse. Merci Jean-Claude, votre question. Voilà, nous avons le même problème un peu à Garges-les-Gonesse. Mais une question que je voudrais poser à monsieur Moutrodon sur le plateau. Merci, bonjour. Alors ma question serait, souvent les gens viennent habiter des zones, sachant au préalable qu'ils vont avoir des licences, soit au niveau, quand il y a des agriculteurs, quand il y a des poules, des vaches, et parfois les aéroports. Ils le savent entièrement. Donc ils viennent, ils acceptent d'acheter des terrains des fois à bas prix, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas honneur. Mais est-ce qu'après, ce n'est pas compliqué aussi de pouvoir dire à des gens qui sont installés au préalable avec leur entreprise de pouvoir quitter ces lieux parce que nous avons acheté et nous voulons de la tranquillité. C'est une question que je voulais poser. Oui, bon, tu as bien fait de me poser cette question parce que oui, il y a des gens qui ne savent pas, mais assez souvent, quand vous achetez une maison, on vous donne toutes les... comment dire on ne donne pas toutes les garanties. Pas toutes les garanties, mais nous on n'a pas eu, parce que pratiquement, je dirais, sur les 80 maisons qui sont situées du côté des Demoiselles, les 800 maisons du moins, donc il y a près de 60 qui n'ont pas eu droit. Donc c'est une question de plan gêne sonore, ce sont des choses que peut-être nous on a acheté, on n'était pas concernés, on n'était pas informés là-dessus, et ça peut arriver à n'importe qui. Ça, ce problème a eu aussi du côté de Pierrefitte, de Gonesse, pas seulement à Gonesse, il y a encore d'autres endroits même sur l'île de France qui ont ce même problème. Et je peux même aller encore plus loin, parce que même le périphérique, quand on regarde le périphérique de l'île de France, il y a des endroits qui a eu pour le bruit, il y a des endroits qui ont eu, ils ont monté le bruit, et puis il y en a d'autres endroits qui n'ont pas eu. Donc voilà, il y a toute... Peut-être parce que ces endroits-là, ça ne gêne pas. C'est pas ça ne gêne pas, parce que j'ai eu des réunions là-dessus, et c'est pas ça ne gêne pas, mais c'est qu'il y a encore des procédures, des procédés, des combats qui sont en train de mener pour que tout le périphérique soit insonorisé. Alors il y a une question que j'aimerais bien poser au monsieur qui nous a appelé, qui d'ailleurs je le remercie. Oui, Jean-Claude, je vous remercie beaucoup. Jean-Claude, une question un peu embêtante, mais j'ai bien envie de vous poser cette question. Est-ce que vous travaillez dans une mairie? Non, je ne travaille pas dans une mairie. C'est parce que souvent, les gens savent très bien. Bon, je n'incrimine pas le monsieur sur le plateau. Ouais. Non, pas tout de suite, c'est ce qu'on va dire. Sinon, on va comprendre. Bon, parce que voilà. Je ne fais pas des choses. Ce que je veux dire, c'est que même si la mairie ne l'a pas prévenu, mais ils savent très bien que certaines zones, c'est quand même fréquenté par les avions. Ce que je veux dire. Oui, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir. C'est pareil lorsque vous achetez une maison, vous faites visiter la maison, et par la suite, vous découvrez qu'il y a des problèmes sur le plancher et un peu pourri en dessous. Ça a été attaqué par des mythes. Ça s'appelle des vis cachées. Des vis cachées, je veux dire. Oui. Je veux dire, au niveau de l'aéroport, tout le monde sait que dans la zone du Gardoise, tout ce qui est Garges-les-Gonesse, tout ce qui est Pierrefitte, tout ce qui est Tain, tout ce qui est Bourg-le-Bourget, forcément qu'il y a des licences sonores, parce que on en parle, c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle de ces problèmes. Donc, je pense que quelqu'un aujourd'hui qui va acheter un logement là-bas doit le savoir, parce qu'avec les médias, tout va très vite. Alors, je me permets de vous interrompre encore une fois. Pour ceux qui habitent, qui résident vraiment dans la région parisienne, je dis au cœur de Paris, comme Denis, il ne peut pas tout savoir. Ouais. Ça, c'est vrai, parce que, excuse-moi de te le dire, mais ça date déjà pas d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont là il y a plus de 10 ans. Ouais, donc c'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, maintenant, avec le temps, là, nous sommes informés là-dessus. Mais du temps, il y a plus de 15-20 ans, les maisons sont là. Donc voilà, on n'était pas vraiment informés. On pensait que tout le monde a eu droit, devait avoir droit. Et puis, des maisons mitoyennes, je disais, mitoyennes. Hein. On se rend compte que là-dessus, c'est pour cette raison on a eu une mobilisation avec la quotidienne, la télévision. Le Parisien, ils n'arrivent pas à comprendre pour quelle raison. Ils ne nous ont pas donné l'autorisation et faire bénéficier de ces subventions, quoi. Voilà. Je veux bien vous croire, mais bon voilà, donc... Merci en tout cas, et bonne émission. Ok, en tout cas, on vous remercie beaucoup de votre appel. Et à très bientôt. Alors, puisque nous parlons d'associations, nous avons aussi avec nous, Denis, qui fait partie d'un groupe. Je ne parlerai pas forcément d'une association, sauf si c'est le cas. Donc, KM Événements qui fait de la sonorisation.
avant tout, c'était un copain et qui a monté son association KM Événements et qui fait appel souvent à moi pour quand il a des prestations, pas mal de groupes qui viennent jouer ici. Et puis, en fin de compte, je suis plus backliner que ingénieur du son, quoi. Et d'autres personnes font appel à moi pour installer, pour la sono, tel que j'ai fait la nuit de l'Outre-mer. J'étais en tant que backliner, j'installais toute la sono tout le matin. Alors, il faudrait peut-être nous expliquer exactement ce que c'est le backliner. Est-ce que c'est celui qui amène simplement les pieds de micro et les autos, ou c'est celui qui installe le tout, branchement, et on décharge. Bercy, vous savez que Bercy, il n'y a pas de sono, il n'y a rien. C'est un sous-traitant qui arrive et puis nous on décharge, on installe toute la structure. Donc en fait, contre le backliner, c'est qu'il y a tous ceux qui amènent ce qu'on appelle les débardeurs, qui amènent le gros sur le podium. Et donc là, Denis, vous êtes là en tant qu'inspecteur de travaux finis. Vous êtes là pour finaliser le boulot. On finalise le plan de scène et tout, on travaille comme ça en fait. Toute la partie balance. Toute la partie balance. Et puis bon, j'ai fait pas mal de choses encore. J'ai fait la nuit de les remises de Césaire d'or à Châtelet. Avec pas mal de personnes, je vois pas mal de monde, quoi. Et il y a pas longtemps, vendredi, j'ai eu l'occasion ils m'ont appelé pour faire classe à Rennes. Oui. Je suis parti pour installer le plateau pour classe. Mais donc si je comprends bien, donc si vous êtes si souvent sollicité, c'est parce que vous êtes très bon. Oui. Il y a ça aussi. Nous avons fait un événement, ça s'est passé l'année dernière au stade de l'Aune. Bon, nous avons pas. Bon, il nous faut les équipements qu'il faut approprier pour faire le stade, il y a du monde. Ouais, donc, admettons, je dois faire un événement comme ça, et puis je viens te voir, qu'est-ce que tu me proposes, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ben, ce que je veux te proposer, déjà, il faut savoir qu'est-ce que tu as déjà, qu'est-ce qu'il va avoir déjà comme spectacle. Est-ce que c'est du live? Est-ce que c'est du live ou est-ce que c'est du playback? Qu'est-ce qu'il te faut comme un plan de scène, quoi. Il faut un plan de scène. Qu'est-ce qu'il te faut? Combien de musiciens il va avoir? Combien de groupes qu'il va avoir déjà? Il peut avoir 4-5 groupes, mais les groupes ne sont pas constitués le même besoin de musiciens. Donc il va savoir s'il faut 2 amplis guitare, il faut toujours un ampli basse, est-ce qu'il faut la batterie, est-ce qu'il faut tout ça, est-ce que tu veux tout? Parce que parfois il y a des gens, souvent des associations ils disent, ou les musiciens disent, ouais on n'a pas un bon son, on n'a pas un truc, mais tout est financement s'il y a un budget derrière, et puis ça dépend de ce que l'association demande. C'est parfois c'est les associations qui demandent, et les musiciens arrivent et puis ils trouvent ça. Mais en fin de compte, c'est l'association qui a demandé. Ouais. Parce que si l'association il dit, bon, j'ai pas les moyens de payer, je veux ça, et nous on met en fonction de ce que le client. Et c'est pour cette raison qu'on dit qu'après le sonorisateur n'était pas bon. Il n'est pas bon. Voilà. Donc ça dépend. Et toi, tu nous dis que ou bon. Oui. Nous, en général, on fait en sorte pour que ça se passe bien, même si derrière, l'association ne veut pas mettre ce qu'il y a au bout pour avoir un bon son, mais on essaye de toujours faire le travail bien comme il faut. Il faut mettre un prix à peu près, un budget à peu près, sans donner de prix. Je sais que financièrement, ça peut... Tout dépend, parce qu'en fin de compte, quand on fait appel à un sonorisateur, ça dépend tout ce qu'on veut. Parce que si le sonorisateur il dit, l'association dit je veux pas de batterie, le gars il va ramener sa batterie, je veux pas, tout a un prix. C'est comme vous, si vous invitez des gens, vous savez qu'il y a des artistes qui vont être là, mais les artistes ils demandent un prix, vous avez dit bon, on va travailler en fonction des prix des artistes. Donc en général c'est comme ça marche. C'est en fonction de ce qu'on demande. Par contre, vous faites en fonction de ce qu'on vous demande, de ce que la personne peut mettre aussi financièrement, mais est-ce que vous avez aussi cette notion de conseil justement de leur dire attention, vous avez ça comme financement, mais est-ce que, enfin par rapport à ce que vous avez comme événement, il aurait fallu mettre ça. Oui, mais en général, parce que nous, on est obligé de conseiller aux gens, on est obligé de vendre. Les gens ils vont peut-être dire oui, peut-être ils me disent ça c'est pour gagner un peu plus d'argent, mais non, en fait c'est pour avoir un qualité de son. Et peut-être les gens ils vont toujours dire ouais c'est trop cher, on veut ça. Et puis on met ce que les gens ils demandent, mais on va toujours
on va toujours conseiller aux gens de prendre ça, de faire ça, de mettre ça. Et en plus, le truc qui est bien avec KM événement, quand on vous fait un plateau live, on peut vous mettre, vous allez avoir la vidéo, vous allez avoir les photos, on fait tout. Ça c'est bien, c'est de la qualité. C'est un bon paquet de qualité. Alors, juste une chose, je vais vous inviter à ce qu'on puisse partir vers une pause pub, mais juste avant, Denis, apparemment, tu as une renommée de bon blagueur. Donc, non, tu blagues, vite fait. Juste en petit. C'est un monsieur, il passe à est-ce qu'il va dire une baguette ou un baguette. Donc, il dit, il trouve une solution pour y entrer dans le boulanger pour y acheter pour y demander une baguette. Il dit ça va coûter plus cher, mais il trouve une solution là. Il a commandé, qui solution il trouve? Il dit, ben là, il est en train de boulanger qui a dit 2 baguettes. Il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de problème. Alors, nous allons partir pour une petite pause pub et on se retrouve tout à l'heure si vous le voulez bien. Merci. Okay. Merci. Bonjour, qui êtes-vous? Allô? Oui, je vous écoute, qui êtes-vous? Ouais, c'est moi, c'est Willy William. Ah, Willy William. Voilà, je te remercie, j'ai bien... Mais il va faire comme ça là depuis un petit feuilleté au saumon. Pourquoi penser à un ban d'embrûler? Non, il m'a dit que vraiment le regarder. On devrait passer les gens dans la café hier. Ouais, tout à fait. Comme quoi l'homme ne peut pas faire deux choses en même temps. Exactement. Nous
Nous sommes les gars. Mais t'arrives à faire des trucs comme ça avec ta langue. Pendant assis là, on croit peut-être qu'on a un petit cafard, on va passer à terre, un petit machin. Ça arrive souvent. Il dit, dis monsieur ou même moi. C'est peut-être ok. Dis monsieur ou même moi. Vous êtes toujours dans votre émission Le Show de l'Ange. Nous sommes en bonne compagnie. N'hésitez pas de nous appeler. Vous qui nous regardez, vous avez cette lourde responsabilité, comme je le dis souvent. Donc, vous avez le téléphone qui s'affiche en bas de votre écran. Et pour ce faire, nous avons aussi des cadeaux pour vous. Donc, n'hésitez pas d'appeler. Chaque appel, vous repartez avec 1 ou 2 CD. Donc, le CD des 30 ans de Django Chopin, l'homme électrique, qui vient de sortir. Vous avez aussi le CD de Paul Latour, chaudement donc dans le studio qui vous attend. Et puis aussi, pourquoi pas, le dernier album de Claude Lange. D'accord, nous avons eu l'occasion de visionner donc une petite prestation qui s'est produite dernièrement à Groslay. Donc j'ai eu plaisir de partager ce beau moment avec les convives. C'est pour ça que tu étais là. C'était des gros et laids. Tout à fait, exactement. Exactement. En fait, tu étais là aussi, Denis? Non. Mais en fait... C'est comme l'autre qui me disait, c'est pas parce que tu vas ma mettre dans le pot de confiture pour dire que tu as pu en piquer de la confiture. Mais en fait, t'as fait quoi avec le soukounian? Eh bien écoute, apparemment, je disais que Yotier est bon soukounian, mais... Non, j'ai regardé, mais chaque fois que j'ai regardé, c'est Jean-Pierre Moncodo. Il a changé, non mais c'est bon, non mais c'est vrai, non mais tu me présentais les CD là, c'est vrai, le Django Chopin il est très très bon. J'ai eu l'occasion de... Ouais, c'est très bon. Oui, donc d'accord, c'est un album que j'ai que j'ai produit. Et donc pour les 30 ans de Django Chopin, bon, malheureusement il a eu des soucis de santé, donc on n'a pas pu pour le moment fêter ses 30 ans, mais ça va venir. Déjà on lui envoie une bonne dose de soleil de la Belgique, puisqu'il est originaire de Belgique. Voilà, et puis en espérant le voir très bientôt. Big up. Oui. Tu voulais me parler? La bonne blague. La bonne blague. Ouais, parce que il n'y a plus de blague, Bon. Non, mais tu as dit quelque chose qui était bien. Il y a un monsieur qui habite au rez-de-chaussée et sa mère habite au 8e. Tous les jours, il doit emmener à manger pour sa mère. Mais au lieu de prendre l'ascenseur, il passe par les escaliers. Il va au 8e, il amène à manger pour sa mère. Et il redescend par l'ascenseur. Moi, j'aurais fait le contraire. Mais pourquoi il prend toujours les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur? D'après vous, pourquoi? Pour monter, il prend l'ascenseur et pour descendre. Non, il prend les escaliers pour descendre. Pour aller emmener à manger pour sa mère. Et il prend l'ascenseur pour redescendre. Ah. D'après vous, pourquoi il passe par les escaliers pour monter et il redescend par l'ascenseur? C'est un nain. Il y a un intérêt. Voilà, c'est un nain. Ah, il arrive pas à appuyer. Tu connais ça souvent? Non, bonne déduction. Merci. T'as gagné un CD. J'ai gagné un CD. Ok, pas de soucis. Alors, je vais refaire un petit tour vers Marie-Paul avec l'association Cœur de Beauté. Tout à fait. Est-ce que c'est une association qu'on peut éventuellement facilement contacter? Oui, l'association est très facile à joindre. Il y a déjà le site Facebook qui est du même nom, Cœur de Beauté. Ensuite, il y a une adresse mail coeurdebobeauté@gmail.com, donc ça reste simple. Après, bon, il y a mes coordonnées téléphoniques. C'est le 06 22 86 27 65. C'est un téléphone privé ou un téléphone professionnel? C'est un téléphone privé, donc les gars, ne me harcelez pas trop. Hein. Donc si sur Bobet vous dites ça, vous donnez. Je ne l'ai pas, hein, le numéro de téléphone. On l'a pas entendu. Donne-moi le numéro. Donc il faut redonner le numéro. Elle va redonner alors, le 06 22. Je note. Oui. 06 22. Du coup, j'ai oublié. Alors 06 22 66 27 65. Voilà. Et je voulais juste profiter pour parler un peu des activités que l'association propose. Donc, on propose des cours de kizomba. On a fait du ballet. Cette année, on a remplacé par la kizomba. On fait des ateliers beauté. On fait aussi un événement qui s'appelle le Black Elegance Festival, qui a pour but de mettre en avant les créateurs black. Avec des concerts, stands, un peu de tout, défilés de mode et tout. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors donc, puisque vous avez oublié, j'ai juste une question. Oui. Nous avons Denis qui fait pas mal de prestations pour les associations et tout.
Est-ce que, puisque bon, lorsqu'il travaille, il vient installer le matériel, mais après il se prépare, il se change pour pouvoir adhérer à la manifestation. Est-ce que vous, Cœur de Beauté, est-ce que vous faites du maquillage pour hommes? Alors, oui. Moi, je suis très mais je tenais à préciser un truc avant, parce que là, tu me piques. Mais là, tu étais à Groulet, mais tu as entendu, il y a Bel Air aussi. Donc, tu restes toujours beau, belle, mais toujours laid. Donc pour répondre à la question, oui, moi-même à la base je suis esthéticienne, donc je fais du maquillage. On a aussi des intervenants qui interviennent lors des manifestations. Pour la peinture, pour ça. Maquillage, défilé de mode, tout ce qui est apprendre à faire des produits. Il faut dire que j'ai posé la question parce que on a un animateur ici qui aime bien faire la fête, qui aime bien danser, donc peut-être que ça peut l'intéresser lorsqu'il va présenter ses manifestations, comme Sivaton par exemple, s'il veut se maquiller, on ne sait jamais. Il n'y a pas de problème. Maquillage du visage ou de l'ensemble du corps avec motif, sans motif, petit cœur et tout. Oui, il faut des motifs. Pour lui, il faut des motifs. Des motifs. Il faut des motifs pour lui. Pas de souci. Alors l'association Mieux Vivre. Vivre mieux aux demoiselles. Mieux vivre aux demoiselles, vivre mieux aux demoiselles. Alors quels sont les moyens de vous joindre, de vous Alors contacter? nous avons un site internet. Alors www.vmd-gous.fr. Et les projets à venir de l'association? Et nous avons aussi le site Facebook, c'est Vivre mieux aux demoiselles, comme ça se prononce. Et puis un numéro de téléphone, s'il y en a qui veulent nous contacter, c'est le 06 73 12 93 85. Et nous avons un gros projet que nous avons... Je repose la même question. Est-ce que c'est un téléphone privé ou un téléphone associatif? Non, c'est un projet associatif. Là, c'est le téléphone de l'association. D'accord. Donc ils peuvent se lâcher. N'importe qui. Ils peuvent se lâcher, il n'y a pas de souci. Voilà. Là-dessus, c'est pas privé, vous pouvez téléphoner là-dessus. Et Denis? Nous avons quand même un événement qui doit se passer bientôt. Nous sommes en train d'être préparés pour le 17 décembre. Donc, ce sera un genre de banquet que nous faisons le 17 décembre. C'est dans la salle, la MJC de Goussainville. C'est au 30 avenue Alors, 30 avenue, il est où? J'ai pas noté. Alors, si je ne dois pas connaître l'adresse là. Non, 30 avenue du 6 juin 44 à Goussainville, c'est la MJC. C'est juste à côté de la gare. C'est à côté de la gare. En descendant sur la droite. Exactement. Voilà, alors une question, président Jean-Pierre Boutredon. Vous savez, il n'y a pas de souci. Donc, Jean-Pierre, nous avons quand même un beau public fan, je dirais, au Show de l'Ange et aussi à OM5 TV. Donc, il y a aussi une possibilité d'en parler un peu plus en passant par une pub sur OM5 TV. Donc, vous serez la bienvenue. Et OM5 TV, je pense, se fera le plaisir de diffuser, je dirais, longuement les événements à venir pour votre association. Ça, c'est très bien dit. Merci encore, Claude. Et puis la OM7 TV. OM5 TV. C'est important. Très important. OM5 TV. Je peux te dire, j'ai entendu parler de cette télévision. Et c'est très fort parce que ça monte. J'espère qu'on verra la publicité sur OM5 TV de vos événements. Oui, ça c'est sûr, on va pouvoir travailler ensemble. D'accord. Mais tu sais, j'ai envie de proposer aux auditrices qui regardent la télé là aujourd'hui. Pourquoi les auditrices? Aux auditeurs aussi. Non, mais si tu es là maintenant, je leur offre un bon prix pour cet événement. C'est pas si c'est un truc. Un bon prix ou l'entrée gratuite? Je dirais, parce que là, c'est pareil. C'est pareil. Non, mais je n'ai pas de prix qui me téléphone. D'accord. Alors, ça c'est un promo du coup, durant l'émission qui peuvent téléphoner. Alors, vous qui nous regardez, donc n'hésitez pas, le numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. Je ne cesserai de vous le dire. N'hésitez pas d'appeler. Vous avez donc en prime un CD à gagner et aussi une invitation, une entrée gratuite, je pense, pour le 17 décembre. Il n'y a pas N'hésitez pas d'appeler, faites péter le standard, il n'y a pas de problème. Patrick André, c'est en présence ce jour-là. Merci. Denis, qui est aussi un très bon, selon lui, un très bon, le meilleur sonorisateur sur la capitale. Est-ce qu'il y a une possibilité de vous joindre? Oui, on peut nous contacter au 06 52 27 50 74 et vous nous appelez, puis il n'y a pas de problème, on peut faire des arrangements, on peut tout faire. Il n'y a pas de souci. Alors, nous repartons vers le standard, vers la régie, pour une pause pub et on se rejoint tout à l'heure. La joie et le bonne humeur. Merci. Sì, no va.
Les effluves de rhum dans ta voix me font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Après tant d'années, une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi, je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Après tant d'années, une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. Césaria, chapeau pour la route à pied. Nuet et nueté, diva aux pieds nus restera. Et à Césaria, et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigade à des millions de soldats dans ta patrie. Donc garde à vous. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein. Tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Après tant d'années, une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. Vous ne vous trompez pas, nous sommes toujours dans cette émission Le Show de l'Ange que je vous dis. J'ai plaisir à vous présenter. Le plateau, comme vous le constatez, est bien chargé, bien fleuri. J'ai Monsieur Sivaton qui est avec moi, un petit par la taille mais grand par le talent. Merci monsieur. Monsieur Sivaton, j'ai parlé de vous tout à l'heure, je disais à l'esthéticienne que, parce qu'elle disait qu'elle pouvait éventuellement maquiller donc pas mal de gens, je disais qu'il pouvait éventuellement vous faire une petite touche, un relooking complet. On peut grandir. Voilà. Alors vous allez retrouver d'ici un petit quart d'heure, je pense 20 minutes, non, dans une heure toute l'équipe Pilotin qu'on applaudit bien fort. Philippe Pilotin, ce Sivaton, Lydia Ponchateau, la belle Lydia Ponchateau,
Et nous avons aussi Corinne, donc l'émission Local 5. Donc, pas zappé. Donc, à 13h, on revient en France avec la France créole que les gens réclament beaucoup. La musique, bien sûr, les petits plats, les blés de métivaton, les bonnes astuces de Corinne ou de, comment dirais-je, Lydia. Voilà, et puis d'autres choses. Et puis les news. Et puis les blagues. Mais pas de problème. En tout cas, je vous remercie d'être revenir en force pour le bien-être de vos fidèles, hein, puisqu'on vous a longuement réclamé et sollicité. Et nous allons aussi par la même occasion dire un petit bonjour à ce grand monsieur qui est venu parmi nous. Ce grand monsieur, monsieur Arsène Apollon. Merci. Alors, à cette heure, on dit bonjour ou bonsoir. Ah ben, on dit toujours bonjour hein, pour la bonne cause. Ah, bonjour pour la bonne cause. Eh bien, je suis en fait bien ému, comment dirais-je. Il faut être ici avec beaucoup de plaisir que je sors de New York pour vous dire bonjour. Bonjour Paris, bonjour les fanatiques du skacha, de la bonne musique, etc. Je suis à côté d'une très belle femme, ça me fait... Attention, elle est là pour maquiller. Moi, c'est le cœur qui palpite. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, monsieur Arsène Apollon, vous êtes une grande figure de la musique haïtienne. Merci. Pouvez-vous nous parler un peu de votre venue à Paris ? Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler de vous quand même. Oui, alors je suis à Paris pour faire la promotion du dernier CD du Skacha et Testament. Oui. Alors c'est dans le but et pour pouvoir transmettre nos œuvres à la nouvelle génération ou du moins à la génération future. Donc c'est symbolique puisque ça explique à 42 ans de carrière. Alors sans compter les débuts. Hein? Je ne vais pas dévoiler mes premières baguettes. Mais là, 42 ans de musique pour professionnels. Alors, Arsène Apollon, vous savez, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir sur le plateau. Merci. Mais j'ai quand même pas mal de questions à vous poser. Vous êtes, d'après les médias, le joaillier de la musique haïtienne. Donc, dire ce genre de choses, c'est que vous êtes quand même une grande figure. Vous représentez Haïti dans toute sa splendeur, musicalement parlant. Donc, vous, dans les années 60, vous avez laissé tomber le groupe Schle, si je ne me trompe, et vous êtes parti à New York. Ouais, c'est pas dans les années 60, c'est dans les années 73. Dans les années 73. 73, oui. D'accord. Voilà, ouais. Et donc, lorsque vous êtes arrivé à New York, vous avez rencontré quelques musiciens de base, donc des membres aussi fondateurs, des piliers aussi de la musique haïtienne. Et vous avez décidé en 1974 de monter le groupe Skacha. Skacha, voilà. Oui. Donc, quelle a été cette rencontre, quel a été le but de cette réalisation, de monter ce concept en fin de compte? Oui, alors, il faut dire que le Skacha est un ciment des Schle. Puisque la plupart des il y a des membres de Skacha qui ont adhéré... toute la base. Toute la base, il y a des membres de Schle qui ont adhéré au concept... Oui, le saxophoniste, le chanteur, les deux guitaristes, le bassiste et tout. Alors, en laissant Haïti et ma patrie, je devrais normalement monter un groupe. Donc, en fait, moi, j'ai eu le virus de la musique très jeune. Donc, ma vie est une chanson, hein, et toute... C'est plus qu'une chanson, c'est une Bible. Alors, c'est Apollon. On peut dire ça comme ça. Et puis, alors là, c'est à partir de ce concept-là que nous avons... Il fallait donner un nom au groupe. Donc, j'ai automatiquement, j'ai dérapé mon moteur de recherche et j'ai trouvé le mot Skacha. Mais qui n'écrit pas comme ça dans le dictionnaire. D'accord. Ouais, je l'ai américanisé. D'accord. Mais Skacha signifie, qu'il y a beaucoup de monde qui me demande ça, Skacha signifie souverain de la Perse. Alors, une dernière question, Arsène Apollon. Donc, vous me dites que vous avez américanisé le nom Skacha, sachant que vous êtes un haïtien, vous êtes d'origine haïtienne. Donc, pourquoi américaniser le nom? Non, c'est pour le marketing. Parce que Skacha dans le dictionnaire là. C'est pour le marketing ou c'est pour Nipiscob? Non.
Attention, parce que c'est écrit S-C-H-A-H pour le ska. S. Comme sous. Ouais, beaucoup. Ouais. Non, mais le S avec deux bosses. D'accord. Ça veut dire dollar. Et puis il y avait deux associés qui m'ont dit mais non, ce serait très difficile de dire skacha. On va dire chacha. Ah. Alors là, j'ai corrigé, j'ai mis le cas. D'accord. Alors, Arsène Napoléon, je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire. Ouais. Vous avez beaucoup de choses à dire à vos téléspectateurs et tous ceux qui sont fidèles à l'émission Le Show de l'Ange. Nous allons partir vers la régie donc pour visionner, je dirais, ce que vous faites. Puis nous retrouvons dans quelques instants. Je suis avec vous. Merci beaucoup. Voilà. Arsène Napoléon, bravo. Alors, juste une question, Arsène Napoléon, donc la batterie n'a pas de secret pour vous? Bon, on peut dire ça comme ça, vraiment. Ouais. En fait, c'est un virus. Hein, alors, j'ai une question, et puis nous allons repartir, visionner aussi une très belle vidéo. Arsène Napoléon, tous les groupes, les orchestres haïtiens disent qu'ils sont numéro 1. Qui c'est qui est exactement numéro 1? Bon, alors là... Je sais que vous allez nous dire que c'est vous, mais qui exactement est numéro 1? C'est le numéro 1 qui est numéro 1. C'est ça. C'est tout. Bah, oui. Alors, il faut dire qu'il y a Skacha numéro 1 et Skacha numéro 1 plus. Skacha number 1, Skacha number 1 plus. Donc, je ne sais pas, peut-être, c'est peut-être numéro 10 après. Il n'y a pas de numéro 1 après. Alors, nous allons revenir pour une panel de questions. Et nous allons repartir vers la régie pour visionner une belle vidéo. Ah bon. Merci. Merci. Bravo. Alors, Arsène Napoléon, après 42 ans de carrière, vous revenez aujourd'hui. C'est vrai que vous êtes resté un moment en stand-by, mais vous revenez aujourd'hui, après 42 ans, avec un nouvel album qui s'intitule Testament. Pourquoi? Est-ce que c'est la peur de l'oubli?
Est-ce que vous avez peur que vos fans vous oublient ou est-ce que vous avez peur de la relève en question qui sont là et qui font vraiment un travail formidable? Eh bien, justement, c'est pour assurer la relève. Parce qu'il y a un grand musicien cubain, c'est un bon ami, Paco Los Santos, qui vit à New York, qui veut m'emmener à Cuba dans la bibliothèque musicale cubaine. Il m'a dit tout ce que vous avez écouté en Haïti, et Orchestre Aragon, Sonora Matancera, et Rolando La Série, il y a tout ça en bibliothèque. Donc c'est très important. Nous, je pense que nous, en tant qu'Haïtiens, on devait faire ça aussi. Ça veut dire qu'il faut documenter les pièces maîtresses afin que la génération future peut trouver quand même surtout les partitions. Alors, Arsène Apollon, c'est vrai que dans toute profession, tout corps de métier, donc nous avons jusqu'à 60 ans, 65 ans, donc une retraite. Est-ce qu'un musicien professionnel a droit à une retraite? Parce qu'on n'a jamais entendu parler de retraité dans le milieu musical. Hein. Ah non, moi, je suis là pour la vie. Pour la vie. C'est pour la vie, non. Non, je n'ai jamais pensé à ça. Et vous savez, quand vous pensez à la retraite, alors, l'art de vieillir, c'est d'apprécier les jeunes. Donc, il faut se mettre dans le wagon, dans le wagon de la jeunesse. Alors, j'aurai 5 questions sans joker. 5 questions sans joker. Sans joker, et juste avant ces questions sans joker, Arsène Apollon, à quand un concert d'Arsène Apollon à Paris? Bon, alors j'ai présenté le dernier album Testament et la suite dépend de vous. Hein? La suite dépend de vous. Des associations, c'est vrai. Alors nous avons des associations. Je suis disponible. Nous avons des associations. Nous avons une association Cœur de Beauté. Nous avons une association Mieux Vivre à Goussainville. Et aussi un bon sonorisateur qui est là pour vous mettre tout le matériel que vous avez besoin. Eh bien, monsieur, allons-y. Allons-y. Moi, je suis un homme de planche. Depuis Nicob. Non. Oui, alors, je vais préciser parce que c'est vrai que je dis depuis Nicob. C'est vrai que c'est un patois donc haïtienne. Mais il faut savoir que Cob, c'est de l'argent. Mais n'ayons pas peur de parler de l'argent puisque pour tout, il faut de l'argent. Je sais, mais moi, je ne fais pas l'art pour le dollar. Je fais l'art pour l'art. Bravo. Parce que normalement, après 42 ans, j'aurais été un homme riche. Alors, Arsène Apollon, justement, je vis. Puisque vous parlez de on n'est pas riche, mais oui. Puisque vous dites après 42 ans, vous serez un homme riche. Donc, j'ai 5 questions sans joker. Sans joker, voilà. Question-réponse. Voilà. Alors, Arsène Apollon, que pensez-vous du zouk? Bon, zouk, à mon humble avis, c'est une musique créole des spectacles. Mais ce n'est pas une musique de bal. Parce que normalement, dans notre culture, la musique dansante reste et demeure la musique dansante. C'est pourquoi à chaque fois qu'on connaissait de faire la polémique entre le compas et le zouk, j'avise les gens qu'il ne faut pas faire ça. Parce que le compas reste une musique dansante. Le zouk, c'est une musique des spectacles. C'est pourquoi on ne peut pas danser le zouk de 10h jusqu'à 3h du matin. Ah, moi je le danse. Ah, ouais. Love. C'est pas... Zouk Love. Ah, Zouk Love. Attention, Zouk Love. Parce que pour lever, c'est comme pareil. Ah non. Attention, Zouk Love. Je suis un professeur de Zouk Love. Oui. Voilà, Zouk Love. Tout à fait. Mais on parlait du zouk. Du zouk. C'est pourquoi justement il y a une différence entre le zouk love. Parce que dans notre culture, quitte espagnol, dominicain, martiniquais, guadeloupéen, haïtien, il faut éclairer beaucoup ceinture. D'accord. Alors la deuxième question, c'est Napoléon. La deuxième question, c'est Napoléon. C'est la ceinture qui parle. Professeur. Oui. Alors, Arsène Apollon, la deuxième question. Que pensez-vous des hommages rendus aux artistes malheureusement une fois disparus?
Parce que lorsque les artistes ont disparu, sont décédés, tous les ans, il y en a pas mal d'associations, des particuliers qui rendent hommage, qui font une manifestation pour rendre hommage à cet artiste. Que pensez-vous de cet hommage rendu à partir du moment que l'artiste est disparu? Est-ce que c'est pas préférable de faire de son beau vivant? Que pensez-vous? Mais rien n'est plus mort que mort. Un mort est un mort. Donc moi personnellement, j'aurais préféré un hommage dans mon vivant. C'est normal. Alors nous partons pour la troisième question. Alors écoutez bien parce que c'est délicat, ça devient délicat. Donc on dit que chaque pêcheur a un pied-à-terre dans chaque port. Arsène Apollon, vous avez combien d'enfants? Ah bon, moi j'ai quelques-uns. Pas de problème. Ça c'est des questions qu'on doit nous poser aussi. Parce que la même question. Professeur. Alors s'il pose ça, c'est que. Johnny, je crois qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Ouais, c'est ça. Alors, Arsène Apollon, ma quatrième question, et puis nous allons préciser avec la cinquième. La quatrième question. Que pensez-vous des orchestres haïtiens qui sont, selon Denis, dans un duel permanent? Ah ouais, bon, ça me fait... Pourquoi cette question? Parce que tout haïtien, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout haïtien, tout orchestre haïtien, il y a des jazz là numéro 1. Alors que pensez-vous de cette question? Non, alors comme moi, de dire que numéro 1, c'est une question de marketing. Bon, maintenant, on va voir le produit qui veut avoir le titre du number 1. Bon, là, c'est encore... Mais ce qui me fait beaucoup de la peine, c'est la polémique. Je ne vois pas pourquoi. Parce que la musique, c'est la musique. Et moi, personnellement, j'ai passé une bonne partie de ma vie depuis en Haïti pour combattre cette tendance. Tu vois, il y a pas... Nous sommes là pour vivre ensemble. Ouais, Tabo Combo joue Tabo Combo, Skacha joue Skacha. C'est Tatéonal ou c'est Tatéonal. Les gypsies jouent les gypsies, difficile gypsy, tu vois. Il y a tellement de... C'est vraiment délicat. Alors, en parlant de Tabo Combo, nous allons revenir sur une question très intéressante. Et la dernière question, après 42 ans de carrière, vous revenez avec un nouvel album. Testament. Testament, hein, je présente l'album. Voilà. L'album Testament, après 42 ans de carrière. Et après 42 ans de carrière, est-ce que Arsène Apollon a suffisamment de cob pour vivre? Est-ce qu'Arsène Apollon, un grand artiste, le pilier, le joaillier, est-ce que vous estimez que vous avez gagné suffisamment? Vous avez travaillé pour ça. Hein? Est-ce que vous estimez que vous avez gagné suffisamment d'argent pour vivre tranquillement? Non, mais c'est pas l'argent qui fait vivre un artiste. C'est l'amour. C'est l'art. César. Parce que le plus grand art, c'est de plaire, disait Molière. Et vous plaisir, Arsène Apollon? Bon, c'est ma richesse. C'est ma richesse. Alors, vous avez parlé de Tabo Combo. Vous avez les animateurs de radio de Montréal. Ça doit vous parler. Les animateurs de radio de Montréal disent que vous avez brillé dans les années 80. Je parle de Skacha. Vous avez brillé dans les années 80 comme le soleil sur la mer. Le soleil là qui a brillé, on l'a nommé, mais qui a tapé fort aussi. Donc, comme le soleil sur la mer. Mais ils disent aussi que vous avez une baisse de régime et vous faites plus de succès. Ça, c'est les médias de Montréal qui le disent. Bon, alors là... les Canadiens, alors. Ce sont des canards. Tu vas aller chercher là-bas. Malheureusement, le canard se trouve plus souvent dans un lac. Il n'était pas... Et comment dirais-je, comment qu'il a vu le soleil dans la mer? Puisque le canard vit dans des lacs. Et au Canada, il fait froid. Il ne sait pas nager. Mais, monsieur Arsène Apollon, on dit aussi qu'en France, aux Antilles, dans les îles, vous avez beaucoup de succès. Bon, de toute façon, à partir de 1974, Skacha, c'est symboliquement un groupe qui a beaucoup de notoriété. Moi, je ne peux pas témoigner de mes prouesses, puisque là, en toute modestie, on a fait, par exemple, il y a le titre Haïti, qui est dû à ma plume.
je ne sais pas si vous avez ça dans votre discothèque, c'est un méga hit. Le titre que vous avez pris là, papa, cela veut dire que nous avons baigné les Antilles, Paris, le monde entier, une très bonne musique. Une musique valable. Alors, est-ce que Arsène Apollon, qui est leader du groupe Skacha, est-ce que vous êtes vraiment accessible? Est-ce qu'on peut vous joindre facilement? Ou il faut passer forcément par un manager? Non. Alors, sur Paris, il faut voir Peggy. Nous allons recevoir, oui. Oui, Peggy, c'est mon nouveau manager. Donc c'est lui qui a la valise, la mallette. Ah, c'est lui qui a le pognon aussi. C'est Peggy qui encaisse. C'est Peggy qui encaisse. Oui, mais vous savez, parce que j'ai eu l'occasion de visionner des interviews, et vous dites aussi que Skacha, c'est un grand groupe, c'est un monument, mais vous avez été aussi très déçu de... Ça, c'est vous qui le dites, hein. Vous avez été très déçu des producteurs, parce que les producteurs étaient là pour faire de l'argent. Et ils ont oublié le talent des musiciens. Surtout ça. Donc, faut Peggy Papatic toute l'argent, quand même. Ouais. Alors lui, il n'est pas producteur, il est manager. C'est pareil. Ah, c'est pareil. Oh mon Dieu. Peggy, attention Peggy, c'est pareil. Non, ceux qui arrivent pour dire les choses sérieuses, hein, sans langue de bois, c'est que et la panoplie, enfin à Paris aussi, dans les Antilles, nous avons raté le train de l'histoire. Oui. Nous avons raté. Ce que veut dire, nous avons 25 ans au moins en arrière. Donc, au lieu qu'on trouve une solution, hein, pour se rassembler, pour faire des choses correctement, et puis bon, il y a, comme il vient de dire, la polémique. Ça ne marche pas comme ça. Parce que les producteurs aux Antilles auraient au moins laissé un studio valable. Donc vous êtes là en fait compte pour rattraper, vous avez fait cette nouvel album Testament pour rattraper ces 25 années de perdu. Avec mes faibles connaissances. Puisque là je laisse la musique. Oui, mais lorsque vous dites vos faibles connaissances, que vous estimez, vous sous-estimez. Non, c'est en toute modestie. Oui. Non, c'est parce que par exemple un studio, nous n'avons pas encore un studio d'enregistrement aux Antilles. C'est vrai. D'accord. Valable. Normalement, il fallait avoir un studio comme CBS. D'accord. Pourquoi pas? Oui, mais des grandes figures comme vous pouvez aussi monter votre propre studio. Non, mais parce que les producteurs faisaient de l'argent seulement. D'accord. Parce que moi, j'ai gagné un procès ici à Paris avec l'un des malhonnêtes ici, là. Ah bon? Ah oui. D'accord, on va pas citer le nom. Alors, comme je ne veux pas citer le nom, comme j'ai gagné le procès aussi, mais sans argent. Ah. Donc mais j'ai gagné le procès, c'était pour tracer un exemple. Ah ben on va réouvrir les dossiers. Alors vous savez, Arsène Apollon, juste avant votre arrivée, je discute avec Denis qui est un très bon blagueur et un sonorisateur. Hein, donc non, mais moi je voulais juste lui demander quelque chose. Justement, il me disait, Denis me disait que il m'a demandé quel est votre, est-ce que la mer ça fait partie d'une de vos passions? Pourquoi? Parce qu'il me dit comment Arsène Apollon a bégué, puis nous qui dit faut boire de l'eau le mettre dans des calbrigo. Non mais moi je voulais juste lui demander quelle impression ça lui a fait le premier jour qu'il est arrivé dans l'espace. L'espace. Ah, peut-être qu'on parle pas du même Apollon. L'espace. Ah, l'espace. Il y a Arsène Apollon. Ah, c'est pas le même Apollon. Monté sur la lune. Non, mais moi je suis Dieu grec. Non, mais Dieu grec du soleil. Donc ça brûle. Ouais. Non, mais en fait, j'habite dans l'espace. Oui. C'est là, c'est ma demeure. D'accord. L'espace. Ouais. Alors, Apollon. Arsène Apollon, Dieu du soleil. Un grand musicien professionnel comme vous, quel serait votre exemple? Quel exemple que vous pouvez aujourd'hui apporter aux jeunes musiciens qui ont envie de se lancer dans la musique, puisqu'on dit que la musique c'est très dur et c'est plus facile comme ça a été auparavant? Bon, premièrement, la musique c'est un don. C'est comme un virus. Dès que vous vous sentez, dès que vous êtes rattrapé par la musique, vous ne pouvez rien faire après. C'est déjà ça.
On ne peut pas arrêter. Ouais, non, c'est jusqu'à la mort. Tu vois, parce que moi je gagne, je suis content. Je ne gagne pas, je suis plus content. Mais d'abord, par exemple, si quand une occasion pour faire un concert, je m'en occupe de la réussite. Alors, le conseil que je peux donner à les musiciens et les nouveaux musiciens, oui. C'est les Américains qui ont bien décortiqué ce problème-là. Oui. Donc, ils ont créé un mot qui s'appelle showbiz. Le show, c'est pour moi, et le biz, c'est pour les producteurs. Bravo. Bravo, j'ai appris quelque chose. Ouais. Bravo. Dès qu'un musicien comprend ça, par exemple, là, je suis avec Peggy. Si quelqu'un vient me demander pour un contrat, c'est Peggy. Va voir Peggy. C'est bien. Parce que moi, je m'en occupe du show. Oui. Et j'ai un show à faire à Paris. J'ai besoin de ça, musicien, là, faire des répétitions. Je ne suis pas dans le biz du tout. Faut voir Peggy. Du tout. Ouais. Alors, nous allons demander à Peggy de venir nous voir dans quelques instants pour qu'on puisse se présenter. Mais juste une question, Arsène Apollon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs aujourd'hui, beaucoup de chanteurs. Il y en a ceux qui le font par plaisir, histoire de faire un album. Il y a ceux qui le font, qui vivent de cela. Mais il y a aussi ceux qui chantent, qui disent qu'ils chantent, mais qui ne chantent pas vraiment. C'est des chanteurs abandonnés. C'est des chanteurs abandonnés, je ne sais pas, c'est toi qui le dis. donc quel serait votre mot, puisque nous n'allons pas tarder à boucler cette émission, quel serait votre mot par rapport à tout ça? Bon, c'est à peu près la même réponse. Un chanteur, il doit être musicien d'abord. Dans l'âme. Dans l'âme. Alors c'est tellement difficile maintenant parce que en grandissant en Haïti, je vois des chanteurs qui avaient leur cahier de chant. Ils marchent avec leur cahier de chant, qui chantaient Orlando La Série, qui chantaient par exemple Pazavo, qui chantaient Roberto Ledesma. Donc il y avait une diversité qu'on ne trouve pas ces jours-ci. D'accord. Parce qu'il faut chanter d'abord. Par exemple, une belle femme comme ça, il faut aller chanter sous la fenêtre. Vous savez la bienvenue. Alors, là, nous allons, une dernière question, vous allez boucler. Tout à fait. Et madame, non, quand même, parce que le chanteur, il ne donne plus de sérénade. D'accord. Alors, c'est Apollon. Ah, sérénade. Vous connaissez ça? Oui. Alors, mademoiselle, vous avez eu l'occasion d'avoir une sérénade? Non, du tout. Malheureusement. Eh bien, je vais chanter pour toi. Il n'a pas trouvé le Arsène Apollon. C'est pas Caroline. C'est pas Caroline. Non, c'est pas Caroline. Arsène Apollon. Mais le nom? Marie-Paul. Ah, Marie-Paul. Je vais chanter pour toi. Oui. Marie-Paul. Arsène Apollon, une dernière question, parce que nous allons parce que je vois que vous avez pas mal d'idées. Oui. Vous avez pas mal de. On aurait dit que vous avez des choses que vous n'avez pas fait. Est-ce que si vous retournez 10 ans en arrière, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Bon, il y a des choses que, normalement, que j'ai ratées. Mais mes erreurs, je les prends sans partage. Mes échecs me rendent fort. Et puis je continue. Bravo. Merci. Alors en tout cas, chers téléspectateurs, donc on vous remercie de nous avoir tenu compagnie lors de cette émission. Une bonne heure. Arsène Apollon, quel serait le mot de la fin? Bon, le mot de la fin, mais vous êtes tous... il faut savoir un petit secret dans la vie. Il faut éviter surtout les regrets. Merci. Bravo. Alors en tout cas, on vous remercie d'être venu sur ce plateau en espérant qu'on va vous voir très bientôt donc sur scène et puis pourquoi pas donc dans l'émission Le Show de l'Ange ou sur OM5 TV. Ouais. Nous allons remercier Denis d'être venu. Merci à vous. Nous avons le sonorisateur et monsieur le président de l'association Vivre Mieux Demoiselles. 73 12 93 85. Merci. N'hésitez pas d'appeler. Et chers amis, n'oubliez pas que la suite dépend de vous. Merci. Un spectacle jusqu'à chaque dépend de vous. Merci beaucoup. Et puis nous allons aussi remercier Marie-Paul, Cœur de Beauté. Cœur de Beauté qui vous donne rendez-vous le 4 décembre pour le Black Elegance Festival. Merci. À Damari. Merci beaucoup. Et puis Elodie Public. Merci Claude aussi. Sans oublier José. Merci. Et à très bientôt. Merci. Et à samedi prochain. Sans regret. Merci. Merci.